Tebboune affirme le rôle de l'Algérie comme leader africain devant 134 pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons analyser un moment qui pourrait bien redéfinir la place de l'Algérie sur l'échiquier africain et international. Abdelmadjid Tebboune, devant 134 pays, a affirmé sans détour le rôle de l'Algérie comme puissance africaine leader. Ce discours n'est pas un détail diplomatique, Tebboune affirme le rôle de l'Algérie comme leader africain devant 134 pays. Et le signe d'un basculement stratégique, un pays autrefois vu comme périphérique se place désormais au centre des débats et s'impose comme une voix respectée. Mais cette vidéo n'est pas seulement une analyse. C'est un espace de réflexion et de débat que je veux construire avec vous. Si vous êtes passionné par la géopolitique, si vous voulez comprendre les rapports de force qui dessinent l'avenir, alors cette chaîne est faite pour vous. Je vous demande une chose claire, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer, cliquez sur « Like » pour donner de la visibilité à cette analyse, et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos avis sont essentiels, car ce n'est pas seulement ma voix qui compte, mais celle de toute une communauté qui cherche à voir clair dans ce monde de mutation rapide. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'actualité, c'est une leçon de stratégie, de souveraineté et de leadership. Et je veux que chacun d'entre vous, en écoutant ce récit, reparte avec une vision plus claire du rôle que l'Algérie peut jouer en Afrique et au-delà. Ce que nous allons décrypter aujourd'hui dépasse un simple discours diplomatique. Il s'agit d'un moment symbolique, mais aussi stratégique, qui illustre un basculement profond en Afrique. Le président Abdelmadjid Tebboune a pris la parole devant 134 pays lors de l'Intra-African Trade Fair, affirmant le rôle de l'Algérie comme acteur incontournable du continent. Cet événement n'est pas anodin. Pendant longtemps, l'Algérie a été perçue comme un pays en retrait, cantonné à un rôle secondaire dans les grands forums internationaux, souvent éclipsé par d'autres puissances régionales. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre scénario qui se dessine. Alger n'est plus à la marge, elle se place désormais au centre des débats africains, portée par une diplomatie ferme, des ressources énergétiques stratégiques et une volonté claire d'assumer son rôle historique de leader. Ce paradoxe est saisissant, un pays qui, hier encore, faisait l'objet de doutes et de critiques, se présente aujourd'hui comme un pôle de stabilité et de puissance respecté. Le discours de Tebboune, ferme et clair, marque une rupture. Il ne s'agit plus pour l'Algérie de réagir aux crises ou de se contenter d'un rôle d'observateur. Il s'agit désormais de fixer des orientations, de proposer des alternatives, et de rappeler à ses partenaires africains que l'avenir du continent doit se décider à l'intérieur de l'Afrique et non sous l'influence de puissances extérieures. Cette affirmation est d'autant plus importante qu'elle intervient dans un contexte de recomposition géopolitique mondiale, où chaque pays cherche à renforcer ses alliances et à défendre sa souveraineté. C'est précisément ce que nous allons analyser dans cette vidéo, comment l'Algérie, à travers ce discours, confirme son retour au premier plan, pourquoi ce moment symbolise une nouvelle ère pour la Méditerranée et l'Afrique, et quelles en seront les répercussions pour les équilibres internationaux. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous invite à soutenir activement ce travail. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses, laissez un like pour donner de la visibilité à ce contenu, et surtout partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis est essentiel, pensez-vous que l'Algérie a réellement les moyens de s'imposer comme puissance africaine de premier plan, ou que ce discours n'est qu'une étape symbolique? L'Algérie et son héritage panafricain. Pour comprendre pourquoi l'Algérie revendique aujourd'hui une place centrale dans les débats africains, il faut revenir sur son histoire. Le leadership algérien ne se construit pas dans le vide, il s'enracine dans une tradition politique forgée dès l'indépendance en 1962. Dès ses premiers pas comme État souverain, l'Algérie a choisi un rôle actif, celui de soutien inconditionnel aux luttes de libération du continent africain. Alors que de nombreux pays vivaient encore sous la domination coloniale, Alger ouvrait ses portes et ses ressources au mouvement de résistance. L'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud, les mouvements indépendantistes en Angola ou au Mozambique ont tous trouvé en Algérie un refuge, un appui logistique et une voix portée dans les forums internationaux. Cette solidarité concrète a construit une image durable, celle d'un pays qui, loin de se replier sur lui-même, plaçait son destin dans celui de l'ensemble du continent. Cette politique n'était pas qu'un geste moral, elle était une stratégie assumée. L'Algérie se voulait un pilier de la décolonisation et un acteur clé du mouvement des non-alignés, né à Belgrade en 1961 mais consolidé lors de conférences successives, notamment celle d'Alger en 1973. Ce mouvement, qui regroupait des pays refusant de s'aligner sur l'un des deux blocs de la guerre froide, donnait à l'Algérie une stature mondiale. Elle n'était pas seulement une nation nouvellement indépendante, elle devenait un porte-voix des peuples opprimés,
une capitale diplomatique où se croisaient leaders africains, arabes et latino-américains. C'est aussi dans ce contexte qu'est né l'héritage du tiers-monde et de la solidarité sud-sud. L'Algérie militait pour un nouvel ordre économique international plus juste, fondé sur l'égalité entre nations, la souveraineté des peuples et le droit au développement. À travers ses discours et ses initiatives, Alger se positionnait comme le porte-drapeau des pays du Sud, affirmant que l'indépendance politique devait s'accompagner d'une indépendance économique. Cet héritage a marqué la mémoire africaine. Aujourd'hui encore, de nombreux États se souviennent que l'Algérie fut à leur côté dans les moments les plus difficiles, lorsque leur combat paraissait perdu d'avance. Cette mémoire n'est pas un simple souvenir, elle nourrit la légitimité du rôle que Tebboune entend incarner aujourd'hui. Lorsqu'il s'adresse à 134 pays africains, il ne parle pas seulement en tant que chef d'État contemporain, il s'inscrit dans une continuité historique, celle d'une Algérie qui a toujours défendu la liberté, la souveraineté et la dignité du continent. Le contexte actuel en Afrique. Pour comprendre la portée du discours de Tebboune, il faut d'abord analyser le contexte dans lequel il s'inscrit, celui d'une Afrique en pleine recomposition géopolitique. Le continent connaît aujourd'hui une transition historique. Loin de l'image figée d'un espace dominé par les puissances extérieures, l'Afrique s'affirme comme un terrain de rivalité stratégique et comme un acteur de plus en plus conscient de son propre destin. C'est dans cette effervescence que la voix de l'Algérie trouve toute sa résonance. Le premier défi est sécuritaire. Le Sahel illustre les fractures les plus profondes, montée en puissance du terrorisme djihadiste, effondrement d'États fragiles, coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Dans cette zone où la France a perdu son influence et d'où ses troupes ont été expulsées, de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Turquie s'implantent rapidement. Les populations rejettent de plus en plus les interventions extérieures perçues comme paternalistes ou néocoloniales. L'Afrique cherche donc des solutions endogènes, régionales, capables de répondre à ses propres crises sans dépendre exclusivement de l'étranger. Le second défi est économique. Malgré ses ressources immenses, le continent reste l'un des moins intégrés au monde. Les échanges commerciaux entre pays africains sont encore très faibles, à peine 15% du total des échanges, alors que l'Union européenne atteint plus de 60%. D'où l'importance de projets comme la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à stimuler le commerce intra-africain, développer des chaînes de valeur régionales et réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Mais pour réussir, cette ambition a besoin de pays moteurs, capables de proposer des infrastructures, de l'énergie et une vision politique. C'est précisément là qu'intervient l'Algérie. Enfin, l'Afrique est au cœur des rivalités des grandes puissances. La Chine investit massivement dans les routes, ports et chemins de fer à travers son initiative des « Nouvelles routes de la soie ». La Russie renforce ses positions militaires et diplomatiques, notamment dans les pays du Sahel et en Centrafrique. La Turquie, avec une stratégie souple et pragmatique, multiplie les bases commerciales et militaires. Quant aux États-Unis et à la France, ils cherchent à préserver leur influence traditionnelle mais rencontrent une méfiance croissante. Dans ce jeu complexe, chaque puissance essaie de séduire, de convaincre, d'investir. C'est pourquoi la voix de l'Algérie est attendue et entendue. Elle ne parle pas au nom d'une puissance étrangère, mais au nom d'une Afrique qui refuse d'être un champ de bataille pour d'autres. Son discours prend une valeur particulière, il incarne la volonté de construire une souveraineté collective africaine face aux menaces sécuritaires, aux dépendances économiques et aux ingérences extérieures. Le discours de Tebboune, affirmation d'un leadership. Le discours prononcé par Abdelmadjid Tebboune devant 134 pays à l'Intra-African Trade Fair a marqué un tournant. Plus qu'une simple allocution protocolaire, il s'est imposé comme une véritable déclaration de leadership africain. Ces mots, soigneusement choisis, ont résonné bien au-delà des murs du forum, car ils traduisaient une vision claire, celle d'une Afrique qui prend en main son destin, et d'une Algérie prête à jouer un rôle central dans ce processus. Les points centraux de son intervention s'articulaient autour de 3 axes majeurs. D'abord, la coopération économique. Tebboune a insisté sur l'urgence de renforcer le commerce intra-africain et de réduire la dépendance du continent aux marchés extérieurs. Pour lui, l'intégration économique est la clé de l'indépendance politique. Ensuite, la souveraineté, il a rappelé que l'Afrique ne devait pas rester prisonnière des rivalités entre grandes puissances, mais tracer ses propres choix, selon ses propres intérêts. Enfin, l'intégration africaine, il a évoqué l'importance de projets structurants comme la ZLECAf et les corridors énergétiques, où l'Algérie, par sa position géographique et ses ressources, peut être un acteur moteur. Mais au-delà du contenu,
c'est le ton du discours qui a marqué les esprits. Tebboune n'a pas parlé comme un chef d'État en quête de reconnaissance internationale, mais comme un leader affirmant une autorité naturelle. Son langage était ferme, précis, dépourvu de concessions. Chaque phrase soulignait la nécessité d'une Afrique unie, capable de parler d'une seule voix dans les grands forums mondiaux. Cette fermeté, loin d'être perçue comme de l'arrogance, a été accueillie comme un signe de confiance et de maturité politique. Les références à l'unité africaine étaient constantes. En rappelant les luttes de libération du continent et en insistant sur la solidarité sud-sud, Tebboune a ancré son discours dans une continuité historique. Il ne s'agissait pas seulement d'un programme économique ou diplomatique, mais d'un appel à renouer avec l'esprit des indépendances, à refuser toute domination extérieure. Ce message, dans un contexte où de nombreux pays rejettent encore la présence d'anciennes puissances coloniales, a trouvé un écho particulier. Ce discours a donc une double dimension, politique et stratégique. Politique, car il réaffirme la légitimité de l'Algérie comme voix crédible du continent. Stratégique, car il propose un cap, faire de l'intégration africaine et de la souveraineté économique les piliers du développement futur. À travers ces mots, Tebboune n'a pas seulement pris la parole, il a posé un acte de leadership. L'énergie comme levier d'influence algérien. Si le discours de Tebboune a eu un tel impact, c'est aussi parce qu'il s'appuie sur une réalité incontournable, l'Algérie détient dans ses mains une arme géopolitique redoutable, celle de l'énergie. Avec des réserves considérables de gaz naturel et de pétrole, et avec la compagnie nationale Sonatrach comme fer de lance, l'Algérie dispose d'un outil de puissance qui lui permet de peser non seulement dans les équilibres africains, mais aussi européens. En Afrique comme en Méditerranée, l'énergie est au cœur des stratégies, et l'Algérie en a fait son levier d'influence majeur. Sonatrach, véritable pilier de l'économie algérienne, n'est pas seulement un acteur industriel, c'est un acteur diplomatique. Chaque contrat signé, chaque volume de gaz exporté devient un moyen d'asseoir l'influence algérienne. Les événements récents l'ont montré, la crise énergétique européenne déclenchée par la guerre en Ukraine a brutalement rappelé au monde à quel point le gaz algérien est vital. En quelques mois, Alger a vu sa position renforcée, là où l'Europe cherchait désespérément à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, l'Algérie est apparue comme une alternative crédible, fiable et proche géographiquement. Mais ce rôle dépasse le seul cadre euro-méditerranéen. Tebboune veut faire de l'Algérie un fournisseur stratégique pour le continent africain lui-même. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet du gazoduc transsaharien, TSGP, reliant l'Algérie au Nigeria via le Niger, sur plus de 4000 km. Ce projet pharaonique, en discussion depuis plusieurs décennies, est désormais remis au centre de la stratégie énergétique algérienne. S'il voit le jour, il ferait de l'Algérie le corridor énergétique reliant l'Afrique subsaharienne à l'Europe, tout en consolidant les échanges sud-sud. Ce gazoduc serait non seulement un outil économique, mais un instrument diplomatique puissant, renforçant le rôle de l'Algérie comme pivot incontournable. En combinant exportation vers l'Europe et coopération énergétique africaine, Alger se donne les moyens de transformer ses ressources en véritables outils de puissance. Contrairement à d'autres producteurs qui se contentent de vendre sur le marché, l'Algérie cherche à utiliser son énergie comme levier de négociation, comme outil de partenariat et comme garantie d'influence durable. Dans le discours de Tebboune, chaque référence à l'économie et à l'intégration africaine porte en filigrane ce message, celui qui contrôle l'énergie contrôle l'équilibre des forces. S'implante rapidement. Les populations rejettent de plus en plus les interventions extérieures perçues comme paternalistes ou néocoloniales. L'Afrique cherche donc des solutions endogènes, régionales, capables de répondre à ses propres crises sans dépendre exclusivement de l'étranger. Le second défi est économique. Malgré ses ressources immenses, le continent reste l'un des moins intégrés au monde. Les échanges commerciaux entre pays africains sont encore très faibles, à peine 15% du total des échanges, alors que l'Union européenne atteint plus de 60%. D'où l'importance de projets comme la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à stimuler le commerce intra-africain, développer des chaînes de valeur régionales et réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Mais pour réussir, cette ambition a besoin de pays moteurs, capables de proposer des infrastructures, de l'énergie et une vision politique. C'est précisément là qu'intervient l'Algérie. Enfin, l'Afrique est au cœur des rivalités des grandes puissances. La Chine investit massivement dans les routes, ports et chemins de fer à travers son initiative des « Nouvelles routes de la soie ». La Russie renforce ses positions militaires et diplomatiques, notamment dans les pays du Sahel et en Centrafrique. La Turquie,
avec une stratégie souple et pragmatique, multiplie les bases commerciales et militaires. Quant aux États-Unis et à la France, ils cherchent à préserver leur influence traditionnelle mais rencontrent une méfiance croissante. Dans ce jeu complexe, chaque puissance essaie de séduire, de convaincre, d'investir. C'est pourquoi la voix de l'Algérie est attendue et entendue. Elle ne parle pas au nom d'une puissance étrangère, mais au nom d'une Afrique qui refuse d'être un champ de bataille pour d'autres. Son discours prend une valeur particulière, il incarne la volonté de construire une souveraineté collective africaine face aux menaces sécuritaires, aux dépendances économiques et aux ingérences extérieures. Le discours de Tebboune, affirmation d'un leadership. Le discours prononcé par Abdelmadjid Tebboune devant 134 pays à l'Intra-African Trade Fair a marqué un tournant. Plus qu'une simple allocution protocolaire, il s'est imposé comme une véritable déclaration de leadership africain. Ces mots, soigneusement choisis, ont résonné bien au-delà des murs du forum, car ils traduisaient une vision claire, celle d'une Afrique qui prend en main son destin, et d'une Algérie prête à jouer un rôle central dans ce processus. Les points centraux de son intervention s'articulaient autour de 3 axes majeurs. D'abord, la coopération économique. Tebboune a insisté sur l'urgence de renforcer le commerce intra-africain et de réduire la dépendance du continent aux marchés extérieurs. Pour lui, l'intégration économique est la clé de l'indépendance politique. Ensuite, la souveraineté, il a rappelé que l'Afrique ne devait pas rester prisonnière des rivalités entre grandes puissances, mais tracer ses propres choix, selon ses propres intérêts. Enfin, l'intégration africaine, il a évoqué l'importance de projets structurants comme la ZLECAF et les corridors énergétiques, où l'Algérie, par sa position géographique et ses ressources, peut être un acteur moteur. Mais au-delà du contenu, c'est le ton du discours qui a marqué les esprits. Tebboune n'a pas parlé comme un chef d'État en quête de reconnaissance internationale, mais comme un leader affirmant une autorité naturelle. Son langage était ferme, précis, dépourvu de concessions. Chaque phrase soulignait la nécessité d'une Afrique unie, capable de parler d'une seule voix dans les grands forums mondiaux. Cette fermeté, loin d'être perçue comme de l'arrogance, a été accueillie comme un signe de confiance et de maturité politique. Les références à l'unité africaine étaient constantes. En rappelant les luttes de libération du continent et en insistant sur la solidarité sud-sud, Tebboune a ancré son discours dans une continuité historique. Il ne s'agissait pas seulement d'un programme économique ou diplomatique, mais d'un appel à renouer avec l'esprit des indépendances, à refuser toute domination extérieure. Ce message, dans un contexte où de nombreux pays rejettent encore la présence d'anciennes puissances coloniales, a trouvé un écho particulier. Ce discours a donc une double dimension, politique et stratégique. Politique, car il réaffirme la légitimité de l'Algérie comme voix crédible du continent. Stratégique, car il propose un cap, faire de l'intégration africaine et de la souveraineté économique les piliers du développement futur. À travers ces mots, Tebboune n'a pas seulement pris la parole, il a posé un acte de leadership. L'énergie comme levier d'influence algérien. Si le discours de Tebboune a eu un tel impact, c'est aussi parce qu'il s'appuie sur une réalité incontournable, l'Algérie détient dans ses mains une arme géopolitique redoutable, celle de l'énergie. Avec des réserves considérables de gaz naturel et de pétrole, et avec la compagnie nationale Sonatrach comme fer de lance, l'Algérie dispose d'un outil de puissance qui lui permet de peser non seulement dans les équilibres africains, mais aussi européens. En Afrique comme en Méditerranée, l'énergie est au cœur des stratégies, et l'Algérie en a fait son levier d'influence majeur. Sonatrach, véritable pilier de l'économie algérienne, n'est pas seulement un acteur industriel, c'est un acteur diplomatique. Chaque contrat signé, chaque volume de gaz exporté devient un moyen d'asseoir l'influence algérienne. Les événements récents l'ont montré, la crise énergétique européenne déclenchée par la guerre en Ukraine a brutalement rappelé au monde à quel point le gaz algérien est vital. En quelques mois, Alger a vu sa position renforcée, là où l'Europe cherchait désespérément à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, l'Algérie est apparue comme une alternative crédible, fiable et proche géographiquement. Mais ce rôle dépasse le seul cadre euro-méditerranéen. Tebboune veut faire de l'Algérie un fournisseur stratégique pour le continent africain lui-même. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet du gazoduc transsaharien, TSGP, reliant l'Algérie au Nigeria via le Niger, sur plus de 4000 km. Ce projet pharaonique, en discussion depuis plusieurs décennies, est désormais remis au centre de la stratégie énergétique algérienne. S'il voit le jour, il ferait de l'Algérie le corridor énergétique reliant l'Afrique subsaharienne à l'Europe, tout en consolidant les échanges sud-sud. Ce gazoduc serait non seulement un outil économique, mais un instrument diplomatique puissant,
renforçant le rôle de l'Algérie comme pivot incontournable. En combinant exportation vers l'Europe et coopération énergétique africaine, Alger se donne les moyens de transformer ses ressources en véritables outils de puissance. Contrairement à d'autres producteurs qui se contentent de vendre sur le marché, l'Algérie cherche à utiliser son énergie comme levier de négociation, comme outil de partenariat et comme garantie d'influence durable. Dans le discours de Tebboune, chaque référence à l'économie et à l'intégration africaine porte en filigrane ce message: celui qui contrôle l'énergie contrôle l'équilibre des forces. Ainsi, l'énergie n'est pas seulement un secteur stratégique pour la prospérité interne de l'Algérie, elle est devenue l'arme silencieuse qui propulse le pays au cœur des grands calculs géopolitiques, en Afrique comme en Méditerranée. Les partenariats stratégiques en Afrique. L'un des aspects qui donne toute sa crédibilité au discours de Tebboune est qu'il ne s'agit pas seulement de déclarations symboliques. Derrière ces paroles, il y a une politique concrète d'alliance et de partenariat stratégique qui s'étend à travers tout le continent. L'Algérie sait qu'elle ne peut pas prétendre au rôle de leader africain uniquement sur la base de son histoire ou de ses ressources, elle doit l'incarner à travers des coopérations réelles et visibles. Sur le plan économique, Alger multiplie les accords visant à stimuler le commerce, développer les infrastructures et renforcer l'agriculture. Le projet du corridor transsaharien, qui combine routes et réseaux énergétiques, illustre cette ambition. L'Algérie s'investit également dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, en proposant ses ports, ses zones industrielles et ses capacités logistiques comme levier d'intégration régionale. Dans l'agriculture, domaine vital pour la sécurité alimentaire du continent, Alger mise sur des partenariats technologiques et sur l'échange de savoir-faire pour contribuer à réduire la dépendance africaine aux importations venues d'ailleurs. Sur le plan militaire et sécuritaire, l'Algérie joue un rôle central. Forte d'une des armées les plus puissantes et les mieux équipées du continent, elle a su se positionner comme un acteur de stabilisation. Ses académies militaires accueillent des officiers venus de plusieurs pays africains pour des formations spécialisées. Par ailleurs, Alger participe activement aux efforts régionaux contre le terrorisme, notamment à travers le comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, basé à Tamanrasset, qui réunit des pays du Sahel pour coordonner la lutte contre les groupes armés. Cette contribution militaire donne à l'Algérie une légitimité supplémentaire, elle n'est pas seulement un fournisseur d'énergie, mais aussi un garant de sécurité. Les rapprochements récents avec des pays clés confirment cette dynamique. Avec l'Afrique du Sud, l'Algérie partage une vision commune de souveraineté et de rejet des ingérences extérieures. Ce partenariat repose sur une mémoire historique, le soutien algérien à l'ANC de Mandela, mais se projette désormais dans le commerce et la coopération diplomatique au sein de l'Union africaine. Avec le Nigeria, la coopération énergétique est stratégique, notamment autour du projet du gazoduc transsaharien. Enfin, avec l'Éthiopie, poids lourd politique et siège de l'Union africaine, Alger cherche à bâtir un axe d'influence au sein même de l'organisation continentale. Ces alliances montrent que Tebboune ne parle pas en théorie. Lorsqu'il appelle à une Afrique souveraine et intégrée, il s'appuie sur des réseaux d'amitié, de coopération et de solidarité déjà en construction. C'est cette crédibilité qui fait la différence, l'Algérie ne se contente pas d'un discours, elle s'affirme comme un acteur engagé, capable de transformer ses ambitions en partenariats tangibles et durables. La place de l'Algérie face aux puissances étrangères. La montée en puissance de l'Algérie en Afrique ne peut se comprendre qu'en la replaçant dans le jeu plus large des influences extérieures qui traversent le continent. Depuis plusieurs années, on assiste à un phénomène clair, le déclin de l'influence française et le rejet croissant de la France-Afrique. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les bases militaires françaises ont été fermées, remplacées par de nouvelles alliances, notamment avec la Russie. En Afrique centrale et de l'Ouest, les interventions françaises sont de plus en plus perçues comme des formes de tutelle, déconnectées des aspirations populaires. Dans ce vide, de nouveaux acteurs trouvent leur place. C'est dans ce contexte qu'émerge l'Algérie comme une alternative africaine crédible. Contrairement à la France ou à d'autres anciennes puissances coloniales, Alger n'a pas de passé d'exploitation vis-à-vis de ses voisins subsahariens. Elle se présente donc comme un partenaire, entre égaux, sans l'héritage du paternalisme et sans l'image de domination. Sa politique étrangère s'appuie sur un principe constant, le respect de la souveraineté nationale. Ce positionnement séduit de nombreux États africains qui cherchent à diversifier leurs partenariats tout en évitant d'entrer dans des dépendances trop lourdes. Parallèlement, l'Algérie entretient des relations équilibrées avec les grandes puissances extérieures qui s'implantent en Afrique. Avec la Chine, elle coopère dans le cadre des nouvelles routes de la soie, en attirant des investissements massifs dans ses infrastructures, ses routes et ses ports.
Avec la Russie, elle consolide une coopération militaire historique, achat d'armement, entraînement de cadres militaires et coordination diplomatique. Avec la Turquie, elle multiplie les échanges économiques, allant du secteur du bâtiment à l'agroalimentaire, tout en renforçant des liens politiques solides. Contrairement à d'autres pays africains qui tombent dans une dépendance exclusive, l'Algérie a choisi une stratégie d'équilibre, où chaque partenariat est conçu comme un levier au service de sa propre souveraineté. Ce jeu d'équilibriste confère à l'Algérie un statut particulier. Elle n'est ni alignée sur un seul bloc ni prisonnière d'une tutelle, mais elle se présente comme une puissance africaine autonome, capable de dialoguer avec toutes les grandes puissances tout en défendant les intérêts du continent. C'est cette autonomie qui fait sa force, Alger parlant son nom, mais aussi au nom d'une Afrique qui aspire à exister dans le concert des nations sans être réduite au rôle de terrain de manœuvre pour d'autres. Ainsi, la diplomatie algérienne incarne une voie originale, celle d'un pays qui refuse la soumission, qui s'ancre dans son héritage panafricain et qui construit des alliances diversifiées pour mieux affirmer son indépendance. Dans un monde multipolaire, cette stratégie donne à l'Algérie une légitimité rare, respectée autant par ses voisins que par les grandes puissances. Scénario d'avenir pour l'Algérie en Afrique. À l'issue de ce discours devant 134 pays, une question essentielle se pose, quel avenir pour l'Algérie dans l'architecture africaine? Les scénarios possibles dessinent un horizon où l'Algérie pourrait devenir l'un des pôles structurants du continent, à condition de relever plusieurs défis. Le premier scénario, celui qui semble le plus logique à court terme, est une montée en puissance au sein de l'Union africaine. Par son histoire, ses ressources et sa diplomatie, Alger a toutes les cartes pour devenir un acteur moteur de cette organisation. Elle dispose d'une crédibilité héritée de son rôle dans les luttes de libération et d'une stature militaire et énergétique qui en font un poids lourd régional. Si elle parvient à capitaliser sur cette légitimité, l'Algérie pourrait influencer davantage les grandes orientations de l'EA, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'intégration économique et de la coopération régionale. Un deuxième scénario met en avant l'Algérie comme hub énergétique et diplomatique. Avec ses réserves de gaz et de pétrole, ses projets de gazoduc, Transmed vers l'Italie, Medgaz vers l'Espagne, et le Transsaharien vers le Nigeria, elle peut devenir le carrefour énergétique reliant l'Afrique à l'Europe. Mais au-delà de l'énergie, c'est aussi dans la diplomatie qu'Alger cherche à se positionner. En multipliant les partenariats équilibrés avec des puissances mondiales et en consolidant ses alliances africaines, elle pourrait incarner un centre de gravité diplomatique incontournable dans la région. Cependant, ces perspectives prometteuses ne doivent pas masquer les défis internes. L'économie algérienne reste dépendante des hydrocarbures, ce qui fragilise sa stabilité à long terme. La diversification est encore insuffisante et la bureaucratie freine souvent les réformes. La gouvernance, marquée par des tensions politiques et sociales, doit évoluer pour accompagner cette ambition continentale. Enfin, la jeunesse algérienne, nombreuse, éduquée mais confrontée au chômage, réclame une meilleure intégration dans le projet national. Sans une dynamique interne solide, l'influence externe pourrait manquer de fondements durables. Ces scénarios montrent que l'Algérie a devant elle une véritable opportunité historique, transformer son héritage panafricain et ses ressources en une puissance stabilisatrice et innovante pour tout le continent. Mais cela suppose de concilier deux fronts, renforcer son rôle extérieur tout en consolidant ses bases intérieures. L'avenir dira si Alger saura relever ce double défi et s'imposer comme l'un des architectes de l'Afrique de demain. Le discours d'Abdelmadjid Tebboune devant 134 pays n'était pas un simple exercice diplomatique, mais bien l'incarnation d'un tournant historique. Pour la première fois depuis longtemps, l'Algérie a affirmé publiquement et avec force son rôle de puissance africaine crédible, héritière d'un passé panafricain et porteuse d'une vision pour l'avenir. Ce moment n'est pas isolé, il s'inscrit dans une trajectoire où Alger cherche à transformer ses atouts énergie, position géographique, héritage politique en levier stratégique pour s'imposer comme acteur incontournable du continent. Ce basculement illustre la recomposition profonde que vit l'Afrique aujourd'hui. Alors que la France recule, que d'autres puissances étrangères multiplient leurs influences, l'Algérie se dresse comme une alternative africaine, proposant une coopération fondée sur la souveraineté et la solidarité. Son ambition est claire, que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'elle choisisse ses propres partenaires et qu'elle définisse elle-même son avenir. Analyser ce type de mutation est essentiel. Car comprendre les dynamiques actuelles, c'est anticiper les rapports de force de demain. Derrière ce discours se cache une question plus large, voulons-nous d'une Afrique toujours dépendante des décisions prises ailleurs, ou d'un continent qui assume enfin son indépendance stratégique? C'est cette interrogation que nous devons explorer ensemble, avec lucidité et profondeur.
Si vous souhaitez que ces analyses continuent, si vous voulez contribuer à diffuser une compréhension claire des enjeux qui façonnent notre monde, je vous invite à soutenir activement ce travail, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like pour donner de la visibilité à cette vidéo, commentez vos analyses pour enrichir le débat, et surtout partagez ce contenu autour de vous. Plus nous serons nombreux à débattre de ces sujets, plus notre communauté sera forte et influente. Et pour clore, élevons nos cœurs dans la prière. Que Allah accorde à notre Oumma la dignité, la souveraineté et la clairvoyance pour tracer son avenir. Amen.